À 65 ans, Amara Okonkwo tenait dans ses mains tremblantes un test de grossesse positif. Impossible! Les médecins avaient prononcé le verdict 20 ans plus tôt. Stérile, ménopausée, sans espoir. Pourtant, devant elle, 2 lignes roses défiant toute logique médicale. Son cœur cognait violemment dans sa poitrine. Comment expliquer cela? Elle pensa immédiatement à lui, Chinedu, le jeune mécanicien de 32 ans qui réparait ses voitures depuis 6 mois. Leurs regards s'étaient croisés, puis leurs mains, puis leur corps. Une liaison secrète, improbable, dévorante. Mais un enfant? À son âge? C'était scientifiquement impossible. La panique monta en elle comme une vague brûlante. Si la nouvelle éclatait, Lagos tout entier la déchirerait. La veuve respectée, milliardaire philanthrope, mère d'un empire immobilier, enceinte d'un homme pauvre et si jeune. Le scandale serait monumental. Elle devait voir Chinedu immédiatement, comprendre, vérifier. Peut-être que les tests mentaient, peut-être qu'elle rêvait. Amara attrapa son téléphone portable, les doigts engourdis par l'angoisse. Un seul message. « Viens maintenant, urgent, dis à personne. » Amara Okonkwo régnait sur Lagos depuis 25 ans. Veuve du magnat pétrolier Obiora Okonkwo, elle avait transformé l'héritage familial en empire. Tours de bureaux, centres commerciaux, résidences luxueuses. Son nom brillait partout. À 65 ans, elle incarnait la réussite africaine. Cheveux grisonnants impeccablement coiffés, tailleur Chanel, regard d'acier. Les journaux la célébraient comme bienfaitrice. Orphelinat, école, hôpitaux portaient son nom. Mais derrière cette façade parfaite se cachait une solitude dévorante. Pas d'enfant. Son ventre stérile l'avait toujours hantée. Obiora n'avait jamais reproché cette défaillance publiquement, mais elle sentait son regard s'attarder sur les enfants des autres. Après sa mort brutale, Amara s'était enterrée dans le travail, 15 heures par jour, 7 jours par semaine. Jusqu'à ce matin de mai où sa Mercedes tomba en panne devant l'atelier de Surulere. Chinedu émergea de dessous une camionnette, main noire de cambouis, sourire éclatant. Jeune, beau, intense. Il répara le moteur en 30 minutes. Elle revint la semaine suivante, puis encore. Leurs conversations s'allongèrent. Il la faisait rire, elle oubliait son âge. Chinedu Adebayo avait 32 ans et des rêves trop grands pour son garage miteux de Surulere. Orphelin à 12 ans, il avait appris la mécanique dans les rues de Lagos, dormant sous les ponts, mangeant quand il trouvait du travail. À 20 ans, il possédait enfin son propre atelier. 3 murs délabrés, un toit qui fuyait, des outils d'occasion. Mais ses mains accomplissaient des miracles. Les voitures les plus abîmées repartaient comme neuves. Sa réputation grandissait lentement dans le quartier. Beau, musclé par le travail physique, Chinedu attirait les regards féminins. Mais il restait concentré sur son objectif, agrandir son affaire, sortir de la pauvreté. Le jour où la Mercedes noire s'arrêta devant son garage, il ne reconnut pas immédiatement la passagère. Puis il vit son visage. Amara Okonkwo, la milliardaire dont les panneaux publicitaires dominaient Lagos. Elle le regardait avec une intensité troublante. Il répara rapidement le problème, refusant son argent. « C'est un honneur, madame. » Elle sourit différemment. Revint. Encore. Leurs échanges devinrent personnels. Elle admirait son ambition, il respectait sa solitude. 6 mois plus tard, dans l'arrière-boutique poussiéreuse, ils franchirent la ligne interdite. Personne ne devait savoir. Amara louait discrètement un appartement dans Victoria Island, loin des regards indiscrets. 2 fois par semaine, Chinedu s'y glissait après minuit. Leur rencontre était électrique, interdite, dévorante. Elle redécouvrait son corps, sa sensualité éteinte depuis des décennies. Lui découvrait une femme complexe, puissante, vulnérable. Leur différence créait une attraction magnétique. Elle parlait business international, lui racontait les rues de Lagos. Elle achetait le champagne, il apportait du souya grillé. Dans ce cocon secret, l'âge et l'argent n'existaient plus. Seulement 2 êtres affamés de connexion humaine. Chinedu tombait amoureux, dangereusement. Amara résistait, sachant cette histoire impossible. « C'est temporaire », répétait-elle. Mais ses mains tremblaient quand elle le touchait.
Un soir de mars, contrairement à toute prudence, ils oublièrent la protection. L'urgence, le désir, l'abandon complet. Le lendemain, Amara rit de sa propre inquiétude. À 65 ans, stérile depuis 20 ans, quel risque? Le corps ne mentait jamais. 3 mois plus tard, les nausées commencèrent, puis les vertiges. Elle consulta discrètement un médecin privé. Celui-ci pâlit devant les résultats sanguins. Shinedu arriva en trombe à l'appartement secret, inquiet du message urgent. Amara l'attendait. Assise sur le canapé de cuir blanc, test de grossesse posé devant elle. Il vit l'objet, fronça les sourcils, ne comprit pas immédiatement. « C'est positif », murmura-t-elle. Le silence tomba comme une pierre. « Comment ? Vous avez dit… » « Je sais ce que j'ai dit. C'est impossible. J'ai 65 ans, stérile, ménopausée depuis 15 ans. » Shinedu s'effondra dans un fauteuil, visage entre les mains. La panique, la joie, la terreur se mélangeaient. Un enfant? Notre enfant? Sa voix tremblait. J'ai fait 3 tests, consulté 2 médecins différents. Tous confirment. 8 semaines. Les médecins parlaient de miracle médical, cas rarissime de grossesse post-ménopausée. Risques élevés, surveillance intensive nécessaire, mais scientifiquement, indéniablement, réel. Shinedu se leva, marcha vers elle, posa sa main sur son ventre plat. « Un miracle ?» souffla-t-il. Amara repoussa sa main brusquement. « Un désastre. Lagos va me crucifier. Une femme de mon âge, enceinte d'un mécanicien? Ma réputation sera détruite. Mes affaires s'effondreront. Les journaux m'humilieront. Et l'enfant? Notre enfant? Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. » Pendant 2 semaines, Amara se terra chez elle, refusant les appels. Shinedu tentait de la voir, elle repoussait chaque rendez-vous. La peur paralysait tout. Avorter? À son âge? Après des décennies de stérilité? Détruire ce miracle? Mais assumer publiquement? Impossible. Son empire reposait sur son image irréprochable. Les conseils d'administration, les partenaires internationaux, les investisseurs, tous la respectaient comme figure morale. Une grossesse scandaleuse anéantirait tout. Ses enfants adoptifs spirituellement, les orphelins qu'elle parrainait, la jugeraient. Lagos ne pardonnait jamais aux femmes puissantes qui transgressaient. Elle imaginait déjà les gros titres, la veuve respectée enceinte d'un homme de 32 ans. Les moqueries, les regards, les commentaires venimeux. Pourtant, chaque nuit, sa main glissait sur son ventre. Une vie grandissait là. Son enfant. Après 65 ans de vide, le destin lui offrait enfin ce qu'elle avait désespérément désiré. Un soir, Shinedu força sa porte. « Épouse-moi, légalisons tout. Je t'aime, vraiment. » Amara rit amèrement. « Toi? Un mécanicien sans le sou, épouser une milliardaire? Ils diront que tu m'exploites, que je perds la raison. Alors garde le secret, fais-moi confiance. » Shinedu exposa son idée folle. Amara annoncerait publiquement adopter un enfant. Une histoire crédible. Orphelinat européen, démarche longue, finalisation prochaine. Pendant ce temps, elle disparaîtrait progressivement de la scène publique. Problème de santé, diraient ses attachés de presse. Elle se cacherait dans sa résidence secondaire à Calabar, loin de Lagos. Lui-même déménagerait là-bas discrètement. À la naissance, il présenterait le bébé comme l'enfant adopté. Personne ne questionnerait. Les riches adoptaient constamment. Amara écouta, sceptique. Et si quelqu'un découvre un employé, un médecin indiscret? Nous paierons, menacerons, protégerons notre secret à tout prix. Tu réalises ce que tu demandes? Mentir au monde entier? Pour notre famille, oui. Le mot famille brisa quelque chose en elle. Elle pleura pour la première fois depuis des années, des larmes de peur, d'espoir, de soulagement. Peut-être pouvait-il vraiment réussir, protéger cet enfant miracle. Le lendemain, elle convoqua son assistante personnelle. « Je vais adopter. Prépare les communiqués de presse. Je veux la discrétion absolue sur l'origine. » Les médias s'enflammèrent positivement. La généreuse Amara Okonkwo adoptait encore, élargissant son cœur maternel. 4 mois passèrent paisiblement. Amara, installée dans sa villa de Calabar, dissimulait son ventre grandissant. Shinedu vivait officiellement comme son nouveau chauffeur personnel. Les visites médicales restaient secrètes.
Le bébé se développait miraculeusement bien. Les médecins, grassement payés, gardaient le silence. Puis Adana apparut. La nièce d'Amara, 38 ans, ambitieuse et impitoyable. Directrice adjointe de l'Empire Okonkwo, elle convoitait secrètement la succession. Sans héritier direct, elle pensait hériter des milliards à la mort de sa tante. L'annonce d'adoption l'avait rendue furieuse. Un enfant adopté pourrait légalement hériter. Elle décida d'enquêter. Adana engagea un détective privé. Suivre Amara discrètement, photographier ses déplacements, identifier ses fréquentations. 3 semaines plus tard, le dossier tomba sur son bureau. Photo troublante. Amara dans sa villa, ventre arrondi visible sous une robe d'intérieur. Chinedu entrant dans sa chambre tard le soir. Consultation médicale obstétricale sous faux nom. La vérité explosa dans l'esprit d'Adana. Sa tante n'adoptait pas. Elle était enceinte, à 65 ans, du jeune mécanicien. Le scandale absolu. Adana sourit cruellement. Elle tenait sa revanche, mais elle attendrait le moment parfait pour frapper. 6e mois de grossesse. Amara respirait enfin, pensant avoir réussi. Le bébé bougeait maintenant, coup vigoureux contre ses côtes. Elle et Chinedu choisissaient les prénoms, aménageaient une nurserie secrète. Bonheur fragile, mais réel. Adana attendit le conseil d'administration trimestriel. Tous les directeurs, tous les actionnaires majeurs réunis. 60 personnes influentes de Lagos. Moment crucial pour les décisions financières. Au milieu de la présentation d'Amara par vidéoconférence depuis Calabar, Adana se leva. Avant de continuer, j'ai une révélation importante concernant notre présidente. Silence tendu dans la salle. Elle brandit une enveloppe. Madame Okonkwo nous ment depuis des mois. Il n'y a pas d'adoption. Les photos éclatèrent sur l'écran géant. Amara, ventre rond, main de Chinedu posée tendrement. Documents médicaux attestant la grossesse. Date, signature, preuves irréfutables. L'écran de vidéoconférence montra le visage d'Amara se vidant de son sang. Notre présidente respectable, à 65 ans, entretient une liaison avec un mécanicien de 32 ans et porte son enfant. Murmures choqués, exclamations outrées. Certains riaient nerveusement, d'autres regardaient avec dégoût. Cette immoralité déshonore notre entreprise. Je propose un vote de défiance immédiat. Les téléphones sonnèrent simultanément. Les journalistes, déjà alertés anonymement, commençaient à publier. En 48 heures, Lagos explosa. Les réseaux sociaux déversaient moqueries et insultes. Grand-mère indécente, voleuse de berceau. Honte nationale. Les photos circulaient partout. Télévision, journaux, sites internet, tous couvraient le scandale. Pasteurs dénonçaient l'immoralité en chair. Femmes âgées crachaient son nom. Jeunes créaient des mèmes cruels. L'Empire Okonkwo tremblait. Actionnaires retiraient leurs investissements. Partenaires annulaient contrats. Banques réclamaient remboursement. Le cours de bourse plongeait. En une semaine, Amara perdit 40% de sa fortune. Les orphelinats qu'elle finançait demandaient le retrait de son nom. Écoles refusaient ses donations. Hôpitaux enlevaient les plaques honorifiques. Tout son héritage philanthropique s'effondrait. Chinedu voulait affronter publiquement les critiques. Disons la vérité, nous nous aimons, l'enfant est un miracle. Non, tu aggraverais tout, reste caché. Isolée dans sa villa, Amara sombrait. Crise d'angoisse, pleurs incontrôlables. Le stress menaçait la grossesse. Médecin prescrivait repos absolu. À 7 mois, elle était prisonnière. Personne ne l'appelait, sauf pour insulter. Anciens amis disparaissaient, famille la reniait. Seul Chinedu restait, mais même lui ne pouvait effacer l'humiliation publique. Lagos tout entier la détruisait. Amara contemplait le gouffre. Fortune diminuée, réputation anéantie, santé fragile. À 65 ans, enceinte et maudite. Elle envisageait parfois de tout abandonner, fuir le Nigeria, recommencer ailleurs. Mais son orgueil résistait encore faiblement. Puis vint le coup final. Adana convoqua une assemblée générale extraordinaire, vote de révocation de la présidence. 72% des actionnaires votèrent pour. Amara Okonkwo était officiellement destituée de l'entreprise qu'elle avait bâtie pendant 25 ans.
Adana prenait le contrôle. Pour restaurer notre réputation, déclara-t-elle aux journalistes, sourire triomphant. Le lendemain, huissiers se présentèrent à la villa de Calabar. Saisie conservatoire, dettes supposées, créances inventées. Adana utilisait tous les moyens légaux pour achever sa tante. Amara et Chinedu furent expulsés avec quelques valises. 7 mois et demi de grossesse, Amara se retrouvait presque sans ressources. Ses comptes bancaires gelés pendant les procédures judiciaires. Avocats réclamaient des fortunes. Elle louait finalement un petit appartement dans un quartier modeste d'Enugu. 2 pièces exiguës, murs défraîchis. Chinedu cherchait désespérément du travail. Personne ne voulait embaucher le gigolo de la vieille milliardaire. Il survivait avec les dernières économies. Amara, autrefois puissante, faisait maintenant elle-même ses courses au marché. Regard moqueur la poursuivait partout. Les contractions commencèrent à minuit, violentes et précoces. 8 mois seulement. Chinedu appelait frénétiquement les ambulances. Toutes refusaient. « Nous ne voulons pas être associés à ce scandale. » Finalement, une vieille sage-femme accepta de venir. Transaction en espèces, discrétion garantie. L'accouchement fut cauchemardesque. Complications dues à l'âge, hémorragie menaçant la vie d'Amara. Pendant 8 heures, entre vie et mort, elle luttait. Chinedu priait, tenant sa main glacée. « Reste avec moi, s'il te plaît. » À l'aube, un cri perçant, petit, fragile, mais vivant. Un garçon, parfait malgré les circonstances. Amara l'ayit brièvement avant de perdre conscience. Transfusion sanguine d'urgence sauvait finalement sa vie. 3 jours d'hospitalisation clandestine, payés avec les derniers naïras. Chinedu baptisa secrètement l'enfant Chibueze, Dieu et roi. Symbole que même dans les ténèbres, quelque chose de sacré persistait. Amara récupérait lentement, corps épuisé, mais esprit apaisé. Elle tenait son fils, son miracle. Après 65 ans, elle était enfin mère. Tout ce qu'elle avait perdu semblait soudainement moins important. Regardant Chibueze dormir paisiblement, elle comprenait. L'argent disparaissait, la réputation se reconstruisait, mais cet enfant, ce lien, cette famille, personne ne pouvait les détruire. Chinedu s'asseyait près d'elle, main sur la sienne. Chibueze avait 2 mois. Amara, physiquement rétablie, analysait froidement sa situation. Presque ruinée, mais pas totalement. Elle possédait encore quelques propriétés non saisies, investissements offshore qu'Adana ignorait. Capital suffisant pour un nouveau départ. Son cerveau d'affaires se réveillait. La colère remplaçait la honte. Pendant des mois, elle avait accepté l'humiliation passivement. Maintenant, regardant son fils, une détermination féroce l'envahissait. Personne ne détruirait sa famille. Elle commença discrètement. Contacts internationaux, partenaires européens qui lui restaient fidèles. Investissement immobilier à Accra, projet technologique à Nairobi. Loin de Lagos, loin des ragots. Son nom, bien que sali au Nigeria, gardait du crédit ailleurs. Les affaires redémarraient lentement. Chinedu, de son côté, refusait de rester dépendant. Il emprunta de l'argent à un ancien client fidèle, ouvrit un petit garage à Enugu. Travail acharné, 18 heures quotidiennes. Sa réputation de mécanicien exceptionnel survivait au scandale. Clients revenaient progressivement. Pendant ce temps, Amara collectait secrètement des informations. Adana gérait l'Empire Okonkwo comment? Des rumeurs troublantes filtraient. Mauvaises décisions financières, contrats douteux, corruption possible. Amara souriait en compilant chaque détail. La roue tournait. 8 mois après la naissance de Chibueze, le karma frappait. Adana, grisée par le pouvoir, avait commis l'erreur fatale. Elle détournait des fonds de l'entreprise. Millions transférés vers des comptes personnels. Fausses factures, contrats fictifs, comptabilité manipulée. Un auditeur honnête découvrit l'irrégularité, alerta les autorités. Scandale explosant, ironiquement aussi fort que celui d'Amara. Journaux titraient « La nièce vertueuse corrompue jusqu'à l'os ». Police arrêta Adana publiquement. Image humiliante diffusée partout. Elle, qui avait crucifié Amara pour immoralité, se révélait voleuse criminelle. Le conseil d'administration paniquait. Actionnaires réclamaient des comptes. L'entreprise perdait encore plus de valeur. Plusieurs membres complices d'Adana étaient également arrêtés. L'empire Okonkwo s'effondrait vraiment cette fois. Amara regardait les informations, Chibueze dans ses bras.
satisfaction froide. Elle n'avait même pas besoin d'intervenir. L'arrogance d'Adana l'avait détruite. La vérité finit toujours par triompher, murmura-t-elle à son fils endormi. Le téléphone sonna. Conseil d'administration. Voix suppliante. Madame Okonkwo, nous avons commis une terrible erreur. L'entreprise s'effondre. Nous vous implorons. Revenez, sauvez ce que votre mari a construit. Amara laissa le silence s'étirer longuement. Puis, calmement, je vais réfléchir. Elle raccrocha, souriant pour la première fois depuis des mois. Amara posa ses conditions. Contrôle total de l'entreprise. Adana poursuivit sans pitié. Excuse publique de tous ceux qui l'avaient humilié. Réintégration de Tinedou comme directeur des opérations techniques. Reconnaissance officielle de Chibueze comme héritier légitime. Le conseil accepta tout. Désespéré, ruiné, sans alternative. 3 mois plus tard, conférence de presse monumentale. Amara apparut, Chibueze dans les bras, Tinedou à ses côtés. Cheveux blancs assumés, regard d'acier retrouvé. J'ai été condamnée pour avoir aimé et pour avoir porté un enfant miraculeux à 65 ans. Pendant que vous me crucifiez, ceux qui criaient le plus fort volaient l'héritage de mon mari. Elle détailla méthodiquement les crimes d'Adana. Preuves projetées sur écran géant. Journalistes prenaient note frénétiquement. Mon seul crime fut l'amour, le leur fut la cupidité. Elle présenta officiellement Chibueze. Mon fils, miracle médical reconnu internationalement. Preuve que Dieu écrit nos destins, pas les commérages. Puis, Tinedou. Mon mari, homme honnête qui m'a soutenu quand tous m'abandonnaient. Plus noble que tous ces voleurs en costume. Ovation progressive dans la salle. Opinion publique virait spectaculairement. Amara redevenait victime, héroïne, symbole de résilience. Les mêmes qui l'insultaient l'applaudissaient maintenant. L'entreprise Okonkwo renaissait sous sa direction, plus forte, plus éthique, plus profitable. 1 an plus tard, Amara régnait à nouveau sur Lagos, empire restauré, réputation réhabilitée. Chibueze grandissait joyeusement, entouré d'amour. Tinedou dirigeait un réseau de garages modernes à travers le Nigeria. Couple uni, famille épanouie. Adana purgeait 15 ans de prison. Mais ce jour-là, visiteur inattendu se présenta. Homme âgé, médecin à la retraite. Visage troublé. « Madame Okonkwo, je dois avouer quelque chose. » Amara fronça les sourcils. « En 1985, votre mari m'a payé pour falsifier vos résultats médicaux. Vous n'étiez pas stérile. Jamais. » Le monde d'Amara vacilla. « Quoi ?» Il avait une maîtresse avec enfant. Il ne voulait pas d'héritier légitime avec vous. J'ai menti pendant 20 ans. Le remords me consume. Silence assourdissant. Tinedou posa sa main sur l'épaule d'Amara. Elle respira profondément. 20 ans volés. 20 ans de souffrance inutile. Mais regardez ce que j'ai maintenant. Elle désigna Chibueze jouant dans le jardin. Si j'avais su la vérité avant, je n'aurais jamais rencontré Tinedou. Jamais eu ce fils à 65 ans. Jamais vécu ce miracle. Elle regarda le médecin. Le destin utilise même les mensonges pour écrire notre vraie histoire. Morale africaine résonnant, la vérité arrive toujours, même après des décennies. Et parfois, les épreuves cachent les plus grandes